Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Basel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, mais... Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Basel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, mais... Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Basel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, mais... Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Basel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Qu'est-ce que vous me dites de beau? J'ai oublié d'allumer mes lumières. Déjà, vous pouvez me le dire. Hop. Et... hop. Voilà, c'est mieux. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Offre-lui un cœur de cochon, il sera touché par cette initiative. T'es un grand malade toi aussi, Joe. Et salut à Elu du coup, à Kikujiro et à notre cher Joe Babs. Et bien sûr à El Dandil qui est juste en dessous. Pas du bureau, hein, elle est en bas de la mezzanine quoi. Au secours, save me the wood. Bon, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous n'avez pas la forme aussi peut-être? Vous avez le droit de ne pas avoir la forme. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous allez bien. C'est important pour moi que vous allez bien. Il y a la musique que j'aime bien en arrière-plan. Alors attends, j'ai pas mon casque, je ne sais pas c'est quelle musique que tu parles. Ah yes, je vois du coup. C'est quoi le nom? Bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Alors, le nom... Donc attends, parce qu'il faut que j'ouvre. C'est Neoflute... Neo... N-E-Y... Flûte type Beat. Beat, B-E-A-T. C'est ça, exactement. Style comme Beats mais sans le S. Voilà. Ah, demain boulot Joe? Ah bah courage. Bah il faut bien bosser hein. Y a pas le choix à un moment, il faut travailler. Hein. Planning sur Discord. Super Maelda. Hop. Donc le planning de la semaine prochaine, comme bon, les modérateurs en tout cas sont au courant. On a modifié pas mal de choses. Hop, voilà. On va rentrer dans un nouveau rythme pour la chaîne. Mais du coup, ça, je vous en parlerai en fin de stream. Donc déjà, est-ce que vous êtes prêts pour 100% otaku? Parce que c'est surtout pour ça que vous êtes là, je pense, pour certains en tout cas. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour 100% otaku? Je vais la jouer un peu différemment sur 100% otaku. On va revenir un petit peu plus aux bases. Et je vais moins lire en fait. Je vais plus vous donner directement mon ressenti, comment je trouve cette œuvre. Je vais vous la résumer comme ça, un peu comme si on était en discussion. Ce sera peut-être un peu plus dynamique. N'hésitez pas à me faire un retour à la fin du stream pour me donner un peu votre avis sur tout ça. Bon, les amis, on passe donc sur 100% otaku. Du coup, pour ceux qui seraient sur le stream mais qui ne connaissent pas encore le principe de l'émission, donc je vais vous présenter d'abord des animés, donc 3 animés que j'ai regardés cette semaine. Je vais vous parler des sorties pour la semaine prochaine. Donc les sorties, ce n'est pas forcément des nouveautés, ça peut être juste des sorties que je ne vous ai pas parlé justement quand elles étaient en nouveauté. Ça peut être par exemple, je peux vous parler de Jujutsu Kaisen qui est déjà un certain nombre d'épisodes sur sa 2e saison, ou enfin vous voyez un petit peu le principe. Derrière on passe sur du manga, et merci mon élu pour des bits. Ouais, après on passe sur la partie 2 qui est basée vraiment sur le manga. Donc la même chose que pour les animés, 3 mangas que j'ai lus cette semaine. Et je vous présente les nouveautés de la semaine prochaine. Donc les nouveautés de la semaine prochaine, c'est vraiment que de la nouveauté. Ça veut dire que c'est le tome 1 qui sort. C'est quoi sa sonnerie de... Eh ben je sais pas. Pourquoi il y a eu un problème sur l'alerte? J'ai pas entendu, j'avais pas le casque. J'ai pas entendu. Bon, du coup, c'est les nouveautés. Là, c'est vraiment de la nouveauté. Donc, c'est le tome 1, bien sûr. Bah, ouais. Ah, d'accord. C'est... Oh là là, c'est... Attends, je vais le modifier tout de suite. Au moins, c'est fait pour le live. Ça doit être Streamlabs qui s'est réactivé. Bizarrement. Ah, mais attends, c'est là.
Voilà, hop, propriété. Désactiver la ressource quand elle n'est pas visible. Voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, là, c'est bon, ça devrait plus rentrer en conflit. D'ailleurs, pourquoi... Elle est où mon alerte Attends. C'est bizarre, ça. Ah, attends, c'est peut-être ça le problème. Donc, attendez. Je règle un petit souci, on rattaque sur l'émission. Je continue mon explication. Navigateur. Et voilà. Là, normalement, on est bon. Voilà, les amigos. Problème réglé, somme toute logique. Du coup, je continue. Donc voilà, après les nouveautés, on passe sur la troisième partie, la partie finale de l'émission, qui est la partie culture. Donc, comme chaque semaine, je vous présente d'abord un auteur. Donc cette semaine, c'est Junji Ito, qui est le maître de l'horreur. Après, je vous présente les yokai. Donc, je vous explique ce que c'est les yokai, un petit peu d'où ça vient, etc. Je vous explique le pourquoi des yokai, etc. Derrière, on part sur la culture J. Donc, culture J, comme je vous ai expliqué, ça peut être des films, ça peut être du roman, ça peut être des séries japonaises, ça peut être de la musique. C'est un peu selon mon bon vouloir et selon ce que j'ai envie de vous parler en particulier. Et après, on finit bien sûr sur le rétro. Cette émission, et après, bien sûr, je vous présenterai donc mon nouveau planning pour la semaine d'après en première mondiale. Comme d'habitude à la fin de 100% Otaku avant que ça atterrisse sur les différents réseaux. Attendez. Voilà, ça c'est bien. Et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue Valou. Comment ça va ma Valou? Valou qui est ma maman, hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà. C'est ma mère qui vient me soutenir sur les lives. Attendez, je vais un tout petit peu remonter. Voilà, comme ça on est bien. Est-ce que tout le monde est prêt pour démarrer cette belle émission que je vous ai préparée cette semaine? Ça va, je me languis de te voir. Ah ben oui, c'est bientôt, hein. C'est très très bientôt. Hop. Normalement, je suis bon. Bref. 2 jours. Et ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. Du coup, hop. C'est parti. Du coup, on va commencer par Reign of the Seven Spellblade. Du coup, c'est un manga de base qui est réalisé par Uno Bokuto et Ezuno Sakae. C'est un shonen en 15 épisodes fait par JC Staff que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Donc c'est... Comment vous dire? Donc c'est un peu la rentrée, donc dans cette école, c'est un peu comme Poudlard si vous préférez, c'est un peu la rentrée à l'école Kimberly. Et dans les groupes de nouveaux élèves qui arrivent, donc on a nos différents héros, mais il y a un héros en particulier, donc qui est le héros qui est juste devant, que vous pouvez voir en brun avec une épée tendue, qui à un moment ils se présentent tous, mais on sent qu'il ne nous dit pas tout. Donc on a l'impression après le premier épisode en tout cas qu'il est bien plus important, qu'il veut bien le faire paraître en tout cas. Du coup, on va être dans un monde vraiment d'heroic fantasy où il y a magie, combat d'épée, il y a vraiment tout ça. Il y a des trolls, il y a différentes créatures magiques. Donc, on a vraiment cette sensation quand même de presque Harry Potter, bien sûr, mais en mode un petit peu plus fight, quoi. Puis voilà, moi je vous invite en tout cas à rejoindre ce petit monde plein de mystères. On sent qu'il y a plein de petits mystères à droite, à gauche de chaque personnage. Donc c'est très intéressant. J'ai pas regardé encore l'œuvre en entier. Mais en tout cas, elle m'a fait très bonne impression. L'animation est très jolie, je trouve. Il y a vraiment une belle animation. Le scénario a l'air plutôt bien. Il est très bien, perso, j'adore. Du coup, Élu aussi dit qu'il est très bien. Mais voilà, moi j'ai eu la sensation qu'on était vraiment sur un bon
une bonne adaptation en animé. Je n'ai pas lu le manga, donc je ne peux pas donner mon avis sur le manga. Mais en tout cas, j'ai eu la sensation que c'était une belle adaptation et ça m'a bien plu. Voilà. Et du coup, et lui aussi, ça lui a bien plu. Donc, très bonne nouvelle au final. Est-ce que, mis à part lui, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu cette œuvre? Donc, cette œuvre que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll, je le rappelle. Elle ne sera pas... en tout cas, elle n'a pas de version française pour le moment, il me semble. En tout cas, moi, j'en ai pas vu sur Crunchy. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu cette œuvre? Moi, ça me tente pas. Tu connais mon style, c'est pas ça. Ouais, toi, il faut de l'amour ou de l'horreur. S'il n'y a pas d'amour ou d'horreur. Mais il y a une histoire d'amour, Valou. Il y a une histoire d'amour entre une samouraï et justement notre héros. Et bon choix, mon lelouch. Comment s'est passée ta journée d'hier? Comment s'est passée ta soirée d'hier, j'ai envie de dire? Est-ce que tu es satisfait? Joe va avoir trop de choses à regarder. J'avoue. Il va encore m'engueuler parce qu'il a vu des trucs qui lui plaisent sur l'émission. Comment tu vas, mon lelouch, du coup? Bah écoutez, du coup, bah encore un animé en tout cas que moi je vous recommande, que j'ai trouvé vraiment très cool. Et on va passer au suivant, du coup, vu qu'il n'y a pas trop de monde pour parler de celui-là. On passe au suivant. Donc le suivant, c'est The Detective is Already Dead. Qui me semble, ça veut dire le détective est déjà mort. Est-ce que c'est bien ça, Elda? Je sais pas si elle est là ou si elle est en train de prendre sa douche. J'ai l'impression qu'elle est sur la télé. Elle va certainement nous répondre plus tard, un jour. Je veux la suite de Gluttony et Shangri-La. Oui, la trad est bonne. Bon bah merci Joe. Du coup, c'est un manga de base qui est fait par Nigo Ryu et Omibutsu. C'est un seinen pour le coup. Quand vous le regardez, vous n'avez pas l'impression que c'est du seinen. On pourrait presque croire que c'est du shonen, mais c'est vraiment du seinen. C'est en 12 épisodes. C'est fait par les studios NJ. Ils n'ont pas fait énormément de choses. Et donc, vous pouvez le retrouver bien sûr sur Crunchyroll. Hein, vous avez l'habitude. C'est souvent des œuvres qui sont sur Crunchyroll que je vous recommande. Mais il y en a sur ADN aussi qui sont très bons. Ça viendra. Un genre de Sherlock Holmes revisité. Donc, je m'explique. Là, on va suivre, si vous préférez, les péripéties un peu d'un jeune étudiant à qui il arrive tout le temps des galères, mais genre il se retrouve sur des scènes de crime sans le vouloir, il se fait kidnapper, enfin, il lui arrive que des choses complètement folles, alors que lui, tout ce qu'il aspire, c'est juste avoir une petite vie tranquille. Puis un jour, il se fait kidnapper, on lui file une mallette et on le met à l'aéroport. Ah, ça marche, mon lelouch. Bah écoute, si ton PC te fait la gueule... c'est trop triste. Enfin, du coup, il me fait la gueule à moi, mais bon, c'est triste du coup. Du coup, on le met comme ça à l'aéroport et il va monter dans cet avion. Il continue dans sa galère et il va rencontrer donc une jeune détective. D'ailleurs, dans l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui va dire on cherche un détective. Est-ce qu'il y aurait un détective dans le truc? Et voilà, donc lui, il se retrouve à côté de cette jeune détective qui va le prendre en tant qu'assistant. À ce moment-là, bon, ils vont faire ce qu'ils ont à faire dans cet avion, je ne vous spoil pas. Mais tout ça pour dire que du coup, il va devenir son assistant pendant 3 ans. Ils vont vivre des aventures pendant 3 ans. Jusqu'au jour où il y a une catastrophe qui se passe et ça va changer sa vie à jamais, à ce jeune étudiant. Et du coup, on va suivre son histoire. J'ai eu 2h30 de sommeil. Ah ouais, tu t'es couché tard, mon lelouch. Mais du coup, c'était une bonne soirée, c'est bien. C'est bien. Du coup, voilà, l'animation est relativement jolie, je dirais. Le scénario est assez intéressant. En vrai, c'est sympa, cette revisite de Sherlock Holmes, un peu en mode presque science-fiction. Hein. On part presque sur de la science-fiction par moment. Du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. L'animation, comme je vous dis, est assez jolie. Pas tout le temps, par contre, mais elle est assez jolie. Et puis ben voilà, écoutez, Joe, je te le conseille encore. Tu peux le mettre sur ta liste. Moi j'ai trouvé ça assez sympa, mais c'est vrai que
on n'irait pas se dire que c'est du seinen, hein, vraiment. J'ai pas regardé les derniers épisodes, mais j'irais pas dire que c'est du seinen. Et pourtant, c'est bien classé seinen. Hein, j'ai vérifié sur plusieurs sources, c'est bien classé seinen. Mais c'est vrai que je le mettrais pas forcément en seinen personnellement. Peut-être en josei à la limite, parce qu'il y a vraiment cette histoire d'amour un peu compliquée qui s'apparente plus à du josei qu'à du seinen. Mais bon, c'est pas moi qui fais les catégories. Ils disent que c'est du seinen, c'est du seinen. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu? Est-ce que mon élu il a vu cette œuvre? Est-ce que Lelouch a vu cette œuvre? Bon, du coup, ta soirée était bonne, mon Lelouch. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est une bonne nouvelle. Tu as réussi à survivre à ta soirée. J'ai trouvé ça ok, mais très prévisible pour moi. Ah ouais, non, après, je suis d'accord. Comment dire, le scénario n'est pas surprenant. Attention. Je trouvais ça original de revisiter un peu la mode Sherlock Holmes, détective, etc. En mode un petit peu science-fiction, puis cette histoire d'amour naissante entre l'assistant et le détective. Enfin, je trouvais ça très intéressant. Mais effectivement, il n'y a rien d'ultra surprenant, mais je l'ai quand même trouvé bien. Je l'ai trouvé ok. En vrai, le truc, c'est que des fois, je visionne tellement de bouse aussi. Il faut savoir que quand je vous fais les émissions, je ne visionne pas que des bonnes choses. En fait, je décide à l'avance qu'est-ce que je vais vous présenter. Je regarde, mais des fois, voilà, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible des fois. Du coup, des fois, je sais aussi me satisfaire de mangas qui sont juste ok, comme Lelouch peut dire, que moi, du coup, je vais trouver bien. Voilà. Mais forcément, dans toute cette quantité d'animés, de mangas, etc., forcément, on s'y perd. On s'y perd et il n'y a pas que du bon. Voilà, vous ne tomberez pas que sur des bonnes œuvres. Du coup, voilà. Mais du coup, tu l'as vu, mon Lelouch, c'est cool. Et Elda. Re. Heureusement, il y avait Joe, il m'a aidé, je te posais une question, mais du coup, il a fait pour toi. Bon, on va enchaîner sur le troisième. Le troisième, je vous préviens, il est un peu spé, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'est Under Ninja. Under Ninja, il est assez spé. D'ailleurs, Elda le regardait en fond pendant que j'étais en train de le regarder. Donc, c'est une œuvre de Hanazawa Kengo. C'est un seinen encore. En 12 épisodes. Fait par les studios Tezuka Productions. Donc, pas très connu. C'est sur Crunchyroll encore. Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas. D'ailleurs, je reviens juste sur l'anime de détective. Pour ceux qui ne regardent que de la VF, il est en VF. Voilà, je le signale. La vie d'un ninja intermédiaire qui cache bien ses talents. Voilà. Et surtout, les enquêtes, c'est pas mon style. Je préfère une enquête où tu peux faire toi-même des théories sur la solution de l'enquête. D'accord, ouais, non, là, ils ont les réponses directes en fait. C'est ça qui t'a pas plu, du coup, mon Lelouch, je pense. Du coup, Under Ninja, donc ça va raconter un peu l'histoire d'un ninja intermédiaire qui a tout d'un raté. Franchement, il a pas beaucoup de missions. Il vit dans l'appartement qui est relié à son voisin où ils ont un seul frigo pour deux. Enfin, il a tout du gros loser au niveau ninja. Et un jour, donc il y a un ninja pro qui va venir lui donner une mission. Et là, il va prendre toute son importance, ce ninja. Il va commencer à avoir de l'équipement assez intéressant et il va réaliser certaines choses que personne l'aurait cru capable, en tout cas. Donc voilà. Voilà en tout cas pour celui-là, mais vraiment, c'est très très spé. Il y a des petites phases d'humour, mais en vrai, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont regardé? Peut-être donnez-nous votre avis. Je suis là pour réfléchir, pas pour juste regarder la soluce. Ah là là, toi t'es un tryharder, c'est pour ça aussi mon Lelouch. Ça c'est ton côté tryharder. Hein. Mais du coup voilà, ouais, c'est... Après c'est quand même cool hein, comme animé, enfin c'est cool comme animé. Mais c'est très très spécial, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui accrochera pour le coup. Parce que c'est vraiment très très spé.
Ça serait fait. Du coup, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? C'était quoi le nom de l'anime de détective? Alors, c'était The Detective is Already Dead. Donc, The Detectives... Ah bah c'est bon, tu l'as. Donc, nickel. Nickel, nickel, mon kiku. Du coup, voilà, pour Under Ninja. C'est une découverte comme une autre. Je vous l'avais présenté dans les sorties qui pouvaient être intéressantes. Du coup, ben, j'ai pu me faire un avis en le regardant. J'ai beaucoup plus aimé Gothic en anime de détective perso. Yes, yes, ouais, bah c'est différent. Je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire exactement à quel point c'est différent. Mais j'imagine du coup, ouais, effectivement que c'est différent. Mais je l'ai pas vu Gothic. Du coup, je peux pas dire. Du coup, on va passer aux sorties de la semaine, les amis. En vrai, il y a des sorties qui ont l'air très intéressantes cette semaine. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Mais bon, clairement, juste, je reviens vite fait sur Under Ninja. Ne vous attendez pas à un animé style Naruto. Vous en êtes très 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 loin. Pareil, c'est très très loin d'un Nabari pour ceux qui ont vu Nabari. Ouais, ça se base dans à notre époque, mais c'est très très loin de Nabari. On ressent pas spécialement cette énergie ninja, je sais pas comment expliquer. C'est très très décalé et les graphismes sont très particuliers. J'ai pas vu l'épisode de SNK. Bah écoute, tu pourras toujours le regarder plus tard, mon lelouch. Et du coup, c'est parti pour les nouveautés. Enfin, les nouveautés. Les sorties. Des animes fort intéressants aux animations incroyables. Du coup, déjà, il y a Ark Knight Perish in Frost. J'ai pas regardé spécialement l'animé, donc forcément je vous le présente, je ne l'ai pas regardé. C'est peut-être un des animés que je vais regarder pour la semaine prochaine. Mais voilà, je trouvais que l'animation avait l'air très jolie. Et je vais vous lire le synopsis qu'on peut retrouver sur les sites. C'est la seule partie où je vais lire, c'est les synopsis que je vais aller chercher sur les sites. Parce que ne l'ayant pas vu, je ne peux pas créer un synopsis. Après la bataille meurtrière contre Skull Shatterer, Amiya a du mal à accepter de n'avoir pu sauver Misha et doit faire son deuil seul. Pendant ce temps, Rhode Island est toujours à la recherche d'un remède contre la maladie d'Oripati. Tout en travaillant avec les Lungmen pour abattre la Réunion. Mais lorsque Rhode Island envoie un groupe d'éclaireurs pour enquêter sur une ville déserte à la périphérie de Lungmen, il découvre quelque chose d'étrange. Donc voilà, c'est le synopsis que j'ai trouvé sur Manga News, pour ceux qui voudraient aller voir. Voilà, c'est sur Manga News que j'ai trouvé ce synopsis. Le synopsis comme ça va pas me tenter, du coup. J'ai pas du tout lu le synopsis avant de vous le présenter. Le synopsis comme ça va pas me tenter, mais je pense que c'est bien plus profond que le synopsis que je viens de lire. Déjà, l'animation a l'air incroyable. Le style graphique, j'aime beaucoup. C'est quelque chose auquel je vais beaucoup accrocher. Après, à voir ce que ça va donner. Je vois que Lelouch a mis oui, Ark Knight. Du coup, je pense que lui l'a vu. Du coup, dis-nous un petit peu ton avis, Lelouch. Est-ce que ça vaut le coup que je le présente la semaine prochaine? Dis-nous tout. Est-ce que la semaine prochaine, je présente cette œuvre? C'est un synopsis de la saison 2. Ah d'accord, ben pourtant j'ai pas cliqué sur saison 2 ou quoi que ce soit. Bah du coup, est-ce que toi, pendant que je présente une autre œuvre, est-ce que ça te gênerait de nous faire un petit synopsis de la première saison, mon Lelouch? Dis-moi juste ok ou pas, pour savoir si je te limite dès qu'il y est. Pendant ce temps, je passe à la suite. Alors... là, ça va être Akuma-kun. Donc Akuma-kun, je suis très content de vous le présenter.
Parce que déjà c'est une adaptation donc du manga Akuma-kun de Shigeru Mizuki. Donc pour ceux qui étaient là sur les précédentes émissions, je vous ai présenté cet auteur qui est juste incroyable. C'est le papa des yokai au Japon. Et du coup, cet animé va se passer en 4 parties normalement. C'est l'une des 4 parties en tout cas pour rendre hommage à Shigeru Mizuki et son centième anniversaire, enfin l'anniversaire, le 100e anniversaire de sa naissance, parce que voilà, bref, vous avez compris. Donc je vais vous lire le petit synopsis que j'ai trouvé donc cette fois sur Naughty John. L'ère des démons a commencé et le docteur Faust avait prévu cette ascension du mal. Malheureusement, il est au bord de la mort et n'est pas en mesure de lutter personnellement contre cette menace imminente. Faust confie alors à un jeune garçon nommé Shingo Yamada la responsabilité de débarrasser la Terre de cette nouvelle présence maléfique. Faust découvre sur le front de Shingo une marque de naissance qui le désigne comme un chasseur de démons. Il invoque des enfers une créature censée être le dernier espoir de l'humanité, un démon nommé Mephisto. Après avoir signé un pacte de sang pour sauver l'humanité, Shingo et Mephisto se lancent dans la lutte contre les démons. Voilà, ça, déjà rien que le synopsis, je vous le dis, il me tente grave. Du coup, vous allez pouvoir le retrouver, donc normalement, si mes informations sont bonnes, la semaine prochaine sur Netflix. Donc ça, c'est vraiment top. Celui-là me tente vraiment. Ah, bah c'est cool. Bah du coup, tu pourras le regarder sur Netflix, Valou. Donc ça, c'est une œuvre qu'on peut retrouver sur Netflix. C'est une œuvre d'un très très grand mangaka qui est Shigeru Mizuki, que je vous conseille 1000 fois. Oula, avec 2h30 de sommeil, compliqué, capitaine. Recherche le synopsis de Ark Knight, Prelude, Top Down. C'est la saison 1. Alors, on va essayer de trouver, ça. Vous allez entendre Prelude, Top Down. D'accord. Hop là. Est-ce que ça c'est bon? Alors. Ark Knight se déroule dans le monde dystopique de Terra, un monde similaire à la Terre, à l'exception du fait que de nombreux terriens, ou anciens, possèdent des traits animaliers. Le monde de Terra est constamment ravagé par des catastrophes, forçant les habitants à adopter une vie de nomade. Ces catastrophes ont apporté avec elles la pandémie connue sous le nom d'Oripathie. Une maladie mortelle causée par l'exposition à l'originium, un minéral cristallin laissé sur place après la catastrophe. Cependant, l'originium est également à l'origine des arts, une forme de magie. L'histoire est racontée du point de vue de Rhode Island, une organisation médicale paramilitaire dont la mission est de fournir un traitement aux personnes infectées par l'oripathie. Nous suivons le conflit de Rhode Island et Reunion Movement, un acteur non étatique violent dont l'objectif est de créer une vie meilleure pour les infectés. Des individus atteints d'oripathie en punissant les responsables de leur sort. C'est dans ce climat que nous suivons Docteur, une personne devenue amnésique après s'être réveillée d'un long sommeil au milieu d'une catastrophe. Voilà mon lelouch. Mais du coup, c'est bien la saison 2 qui va sortir, donc c'est bien Peril in Frost. Mais du coup, pour être au complet, il faudra regarder la première œuvre. Et donc, la dernière œuvre qui sera cette semaine, enfin, qui sera là cette semaine, qui sortira au moins un nouvel épisode, c'est Protocol Rain. Donc qu'est-ce que c'est Protocol Rain? Déjà, je tiens à vous dire que Protocol Rain, je vous l'ai dit, je ne vous présenterai pas que des œuvres qui viennent de Crunchyroll, on y croit. Celle-là, elle vient de ADN. Donc, vous voyez, je ne présente pas que des choses qui viennent de Crunchyroll. Il y a du Crunchyroll, il y a du Netflix, il y a du ADN. On est bon partout, là, les amis. Bref. Du coup, je vous lis le synopsis de Protocol Rain. Tsuntogi Noya est un lycéen travaillant à temps partiel pour Fox One, un café d'e-sport. Depuis le décès accidentel de son père,
Malheureusement, le café criblé de dettes est au bord de la faillite. Pour tenter de le sauver, Toon décide de participer à une compétition e-sport afin de remporter le premier prix. Et donc voilà. Et yo mon pyro, comment ça va? Le protocole. Là non, j'aimerais, mais j'aimerais. Ou quoi, ou quand quoi. Bah écoute, franchement, si vous voulez des infos sur Blue Protocol, avec Elda, sincèrement, on pense qu'on n'aura pas avant l'été. Donc avant juin, je pense. On l'aura pas avant juin, Blue Protocol. Mais avant ça, il y aura Sun and Liberty qui va sortir. Donc on sait qu'il sort en Corée le 7 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut espérer Sun and Liberty très prochainement. En Europe aussi. Voilà. En même temps, Crunchyroll est partout. Bah ouais, c'est ça, c'est compliqué de pas vous présenter des œuvres qui viennent de Crunchyroll, vu qu'ils font, je dirais, quasiment 70% des œuvres en France. En tout cas, c'est la plateforme numéro 1 en France, hein, il faut être réaliste. Même si ADN se défend bien avec des trucs assez intéressants, et souvent, quand même, Crunchyroll sont devant, quoi. Du coup, comment ça va, mon pyro? Je reviens de l'épisode de SNK, j'ai bien aimé. Attention, pas de spoil, notre le louche, il a pas encore vu. Et moi, je l'ai pas regardé non plus. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour attaquer la partie manga? Je peux vous dire en tout cas que sur les 3 mangas que je vais vous présenter, 3, oui, 1, 2, 3. Sur les 3 mangas que je vais vous présenter, 3. Je vais y arriver. Si c'est comme Lost Ark, on l'aura dans 5 ans. Non, t'inquiète pas. Le truc, c'est que... Du coup, je fais une petite parenthèse, désolé. Lost Ark, ce qui se passe, c'est que Amazon a signé après avec NCSoft, il me semble, parce que c'est aussi NCSoft qui s'occupe de Lost Ark. Ils ont signé après, c'est pour ça qu'on l'a eu 5 ans plus tard. Parce que NCSoft ne fait pas de diffusion en Europe, voilà. Donc ils avaient juste personne qui avait signé Lost Ark. C'est Amazon qui a signé Lost Ark bien après sa sortie. Et voilà. Et encore, il me semble que tu te trompes en disant 5 ans. Parce qu'il me semble que Lost Ark, donc peut-être que je dis des bêtises, attention. Je vérifie pas, donc je ne peux pas dire. Mais il me semble que Lost Ark est sorti en 2013 en Corée. Juste pour information. Il me semble. ADN réussit à proposer des animes pas japonais. C'est son avantage. Ouais, effectivement, t'as totalement raison, le louche. J'avais jamais vu ça comme ça. Puis aussi, il propose des animés quand même qui sont... C'est quand même de la masterclass aussi ce qu'il propose. Il propose des animés tels que Kingdom. Pour moi, c'est vraiment très très bon, Kingdom. Pas les premières saisons. Les premières saisons, vraiment, l'animation, elle est pas terrible. Mais les dernières saisons, ils ont changé de studio d'animation. Et on voit une nette amélioration. Et du coup, tu peux le retrouver que sur ADN. Tu ne le retrouveras pas ailleurs. Donc les dernières saisons de Kingdom sont uniquement sur ADN. Donc bon. Incroyable Kingdom en manga. Mais en animé aussi, franchement, les premières saisons au niveau animation, c'est... Mais les dernières saisons sont beaucoup mieux au niveau animation. Et on sent que le rythme est moins accéléré. Donc je pense que ça rejoint un peu plus le manga à ce moment-là, sur les dernières saisons. C'est en CGI. Attends, parce que moi, les abréviations, les amis, je ne comprends rien. Je suis un gros boomer. CGI, ça veut dire quoi? Ah, la 3D. Ouais, les premières saisons sont en 3D. Les dernières saisons sont plus classiques. Ils ont gardé quelques phases de 3D, mais c'est beaucoup plus subtil, je dirais. Mon pyro. Mais par contre, les premières saisons, ça s'apparenterait à ceux qui ont déjà vu. Par exemple, ça s'apparenterait plus à un Aijin, justement. Ça parle de quoi, Kingdom? Alors, ça parle de l'unification de la Chine, mon ami. Ça parle de toutes les guerres qu'il y a eu en Chine pour unifier la Chine. Parce qu'il faut savoir qu'à une période, la Chine, c'était plusieurs régions qui se faisaient la guerre entre eux. Et du coup, un jour, il y a le roi, l'empereur d'une région, enfin le futur empereur de Chine, en tout cas le roi d'une des régions, qui prend la décision de conquérir l'intégralité des territoires pour unifier la Chine, sachant que son père, avant lui, avait essayé la même chose et il n'y était pas arrivé. Mais du coup, il décide de faire ça, quitte à passer pour le pire des tyrans, à faire la guerre, mais pour avoir une Chine unifiée et qui ne se fasse plus la guerre de guerre intestine, si je préfère. Du coup, je trouvais que l'histoire était ultra intéressante et franchement, je l'ai grave accroché à l'anime.
Ou Berserk 3D. Ne me parle pas de Berserk 3D, s'il te plaît. Jamais. Jamais. Ne fais jamais ça. Voilà, bah, du coup, mon Kiku, j'espère que je t'ai bien présenté Kingdom, que je t'ai donné envie de le regarder. Mais je te préviens juste, les 2 premières saisons, si je dis pas de bêtises, sont vraiment... Il faut un peu s'accrocher, voilà. Parce que c'est vraiment de la 3D, quoi. Yep, j'aime bien l'histoire dans la Chine. Ouais, mais grave, grave. Mais c'est ultra intéressant, vraiment. Bon, attention, là, je vais vous présenter 3 très bons mangas. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Je viens de le faire. Oh là 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 là. Bah, c'est terrible, il fallait pas le faire. C'est une faute grave. C'est un étron en direction de la tombe de Miura. Ouais. D'ailleurs, sans faire de blasphème, je pense que c'est cet animé qui a eu sa peau. Franchement. Voilà. Donc on va commencer par Dragon Quest. Emblem of Proto. Donc vous, pour ceux qui sont fans, etc. Vous savez qu'il y a déjà eu une œuvre qui s'appelle justement Emblem of Proto, tirée de Dragon Quest. Et ben là, c'est la suite directe du shonen, donc Dragon Quest. Sauf que celui-là, c'est un seinen, les amis. Donc c'est par Jun Ishiyama et Kami Fujiwara. Donc c'est les mêmes auteurs que le préquel. Voilà. Donc là, c'est un seinen. Comme je vous disais, c'est en 34 tomes complet. Voilà, il y a déjà tout qui est sorti au Japon. Nous, en France, on a seulement 30 tomes pour le moment. Mais bon, ça marche bien, donc ça continuera. Vous pouvez le retrouver donc aux éditions Manabooks. Et pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation animée. On mettra ça sur le compte du manque de sommeil, patron. Comment ça, on mettra ça sur le compte du manque de sommeil? Tu veux dire ce que je viens de dire par rapport à Berserk 3D? Emblem of Proto serait-il un récit de la première saga des Dragon Quest? Alors, n'ayant pas fait la première saga des Dragon Quest, je ne peux pas donner cette réponse. Si certains ont lu le manga et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner dans le chat. Ça m'intéresse moi et je pense que ça intéressera d'autres personnes dans le chat. Du coup, de quoi ça parle? Du coup, on va suivre le personnage de Aros, qui fait partie d'un groupe de voleurs. Donc au début de l'histoire, si vous préférez, ils vont piller un village. Et lui, en fait, il ne veut tuer personne. Donc c'est vraiment un voleur qui est très très clean. Est-ce que le film Dragon Quest Story est un manga? Alors non, non, non. Le film Dragon Quest Story est totalement inspiré. Je pense même que c'est un hommage à un des épisodes de Dragon Quest. Donc je ne me rappelle plus lequel, mon pyro. Mais en tout cas, c'est tiré vraiment du jeu vidéo. Mais pas du manga. Il n'y a pas de manga. Voilà, Dragon Quest 5, merci. Mais il n'y a pas de manga... En tout cas, pas que je sache. Hein. Il me semble pas qu'il y ait de manga. Pour Dragon Quest Story. Je l'ai pas vu en tout cas. Mais d'ailleurs, juste petite parenthèse, du coup, vu que mon pyro me lance là-dessus. Dragon Quest Story est vraiment très très bon. Je vous le conseille 1000 fois. Il est sur Netflix et puis ben, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment très très bon. Du coup, je reprends. Donc Dragon Quest Emblem of Proto, donc cette version-là, hein, pas la première version qui est un shonen, cette version seinen. On va suivre le personnage de Aros, qui fait partie d'un groupe de voleurs, mais qui n'a jamais tué personne. En réalité, après une petite lecture rapide du début, on se rend compte qu'en fait, Aros n'est pas seulement un voleur. En fait, c'est le prince d'un royaume, sauf qu'il est devenu amnésique. Et en fait, ce groupe de voleurs, ils voulaient voler le château à cette époque-là. Et d'un seul coup, la magie a disparu. Plus personne ne pouvait utiliser de sort. Et tout le monde a disparu. Tous les gens importants du royaume ont disparu. Et elle s'est retrouvée toute seule, la voleuse, en fait, qui faisait partie de ce groupe. Et la seule personne qu'elle a retrouvée, c'est le prince, en fait. Il était évanoui, qui avait perdu connaissance. Et du coup, elle a décidé de le prendre avec elle. On va vite se rendre compte que du coup, Aros a une importance capitale, forcément, dans cette aventure. Et en fait, il y a un monde d'en haut et d'en bas. Donc voilà. N'ayant pas joué aux 3 premiers volets, parce qu'il faut savoir que les 3 premiers volets, c'est pour ça que je demande si ça reprend en compte le jeu. Les 3 premiers volets, donc Dragon Quest 1, 2, 3,
font partie de la trilogie La Légende de Roto. Du coup, c'est pour ça que je me demande si Emblem of Roto, c'est pas quelque chose qui est en rapport, en tout cas. Au moins une histoire parallèle qui se passe un peu à la même époque. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je dirais que au niveau du dessin, c'est assez classique. Hein, ça sort pas non plus... ça va pas casser trois pattes à un canard, vraiment. C'est joli, mais pas extraordinaire. J'ai vu des œuvres bien plus jolies au niveau dessin. Par contre, le scénario a l'air très bien construit. On sent qu'ils vont prendre le temps sur le développement, je pense, en tout cas. Peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils vont prendre du temps pour développer leur personnage. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Du coup, est-ce que c'est le genre de manga qui pourrait vous plaire? Est-ce que c'est le genre de manga que vous avez envie d'acheter? J'en attends beaucoup niveau scénario. Ouais, ben, franchement, en tout cas, moi, j'ai bien aimé, en tout cas sur le début. Et bah du coup, forcément, moi, je pense quand même que le fait qu'ils aient mis Emblem of Roto, quand même, c'est un... C'est pour noter aux fans, hey, ça vous dit rien, Roto? Tu vois ou pas, mon petit Ro? Moi, je pense que vraiment, c'est soit un hommage aux 3 premiers volets de Dragon Quest, soit c'est une continuité ou quelque chose comme ça. À voir, à voir. Je ne les ai pas fait, je les ferai de toute façon sur la chaîne un jour. Je ne sais pas quand. C'est clairement ça, on est d'accord, on est d'accord. Mais du coup, forcément, on attend beaucoup. De toute façon, à partir du moment où il y a Dragon Quest qui a marqué Dragon Quest, ou même qui a marqué Final Fantasy, Tales of, les fans de JRPG vont attendre beaucoup de l'œuvre. Et du coup, c'est normal, il faut être exigeant, mon Pyro. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. On ressent quand même l'univers Dragon Quest. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils auraient pu quand même un peu bâcler l'univers. Ils l'ont pas fait. Donc c'est une bonne chose. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ça vaut le coup, les mangas FF. Alors, les mangas FF, je ne les ai pas encore lus, mon Pyro. Je me demande si le louche ne les a pas déjà lus. Si le louche, tu les as lus, n'hésite pas à nous le dire. J-4. Ah, ouais. J-4. J-4, pourquoi, les amis? Pour la DLC de Tales of Arise. Du coup, j'espère que vous êtes chaud. On va passer au suivant. C'est ça, mon Pyro. Du coup, on passe au suivant. Donc, je vous ai dit, il y a 3 très bons mangas. Donc là, ça va être Anima. Je suis désolé, la couverture, elle est vraiment dans ce sens-là. Hein. J'ai pas pris une image au hasard, c'est vraiment la couverture du premier tome. Donc, plus Anima. Donc, plus Anima, c'est un manga de Natsumi Mukai. C'est un shonen en 10 tomes complets. C'est aux éditions Taifu Comics. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition d'ailleurs. Du coup, je suis quand même allé voir et ils n'ont pas fait tant d'œuvres que ça. Que le premier tome de FF Lost Stranger. Et alors, du coup, est-ce que tu as trouvé ça bien, mon lelouch? Est-ce que tu as trouvé ça bien? Allez, du coup, il n'y a pas d'animé pour ce... Pourquoi ça a sauté? Désolé, les amis. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Là, je vous refais tout. Voilà. Un manga, là c'est parce que j'ai pas changé la bulle. Je suis un... Vous le savez maintenant, je suis juste un mauvais. Du coup, j'ai juste pas changé la bulle. Donc, rien à voir. Donc là, on va plonger dans un univers fantastique où il y a des mi-humains, mi-animaux. Ils s'appellent les Plus Anima. Du coup, on va suivre ce personnage avec les ailes noires, donc qui est certainement un anima corbeau, on ne sait pas trop. D'un seul coup, un jour, il descend du ciel, en fait, il tombe du ciel en bébé. Un bébé avec des ailes noires. Il faut savoir que les ailes noires sont vues comme un mauvais présage. Sympa, mais ça m'a pas marqué vu que j'ai tout oublié. Ah d'accord, ouais mais t'oublies tout le temps tout, mon lelouch. T'oublies tout le temps tout. Du coup voilà, on va suivre ce personnage et lui le but de ce personnage, donc on va voir ça quand il arrive sur Terre, mais surtout on va voir son aventure. Et du coup, en fait son but c'est de réunir tous les Plus Anima. Voilà, le but, sa quête ultime, c'est de réunir tous les Plus Anima. Et
en fait, il y en a certains qui sont esclaves, par exemple, qui vont, comme l'anima qu'on peut voir là, au fond de la couverture, qui est un anima poisson. Voilà, c'est une genre de sirène, en fait, enfin un triton, du coup, un homme triton, qui ressemble beaucoup à une sirène. Et voilà, on va suivre un peu leurs aventures, du coup, parce que le premier chapitre tourne vraiment autour d'eux. En fait, sur chaque chapitre, on va découvrir un nouvel anima. Et c'est assez cool, c'est assez bien dessiné, c'est assez vieux. D'ailleurs, ça se voit directement sur la couverture. La première de couverture est particulière. Bah, c'est assez vieux, c'est assez vieux. C'est assez vieux, mais c'est la vraie couverture, hein. Elle est vraiment dans ce sens-là. J'ai même vérifié si la couverture japonaise était dans le même sens. C'est exactement dans le même sens, sauf que c'est plus joli, ça fait moins vieillot. Là, on dirait qu'ils ont mis un genre de film vieillissant. Mais bref, du coup, je vous ai quand même mis la version que moi j'ai à la maison. Du coup, j'ai trouvé ça assez cool. C'est très très shonen, donc vous attendez pas à quelque chose d'ultra sérieux. C'est ultra shonen, il y a beaucoup de légèreté, un petit peu de fight, mais c'est très très léger. Je dirais qu'au niveau de la légèreté, ça s'apparente à un Naruto. C'est très très léger, même pendant l'émission, pendant son aventure, c'est ultra léger, même quand il y a du fight, c'est marrant quoi. À un moment, ils sont en train de se battre avec des gens en épée, il va leur jeter des pastèques pour mettre sur les épées pour vous donner une idée un petit peu du truc. J'ai bien aimé, c'est seulement 10 tomes, donc à voir si... Je pense que j'achèterai la suite pour me faire un avis. Rien de sûr, parce que je préfère m'acheter par exemple un Dragon Quest, bien sûr que j'ai trouvé bien meilleur. Mais parce que j'affectionne un peu plus les seinen, voilà. Voilà. Donc toi, ça te tente pas du tout, mon Pyro. Ah. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Moi non plus, tu te doutes bien. Bah ouais, j'y peux rien si ma mémoire est juste une boîte que je vide une fois par semaine. Une fois par semaine, t'es gentil avec toi, je trouve, mon lelouch. Je dirais une fois tous les 3 jours. Bon allez, on va passer au suivant du coup. Je sens que j'ai convaincu personne avec mon anima. Innocence. Donc c'est de Atsushi Kuragane. C'est un seinen encore, malgré qu'on voit 2 enfants. C'est un one shot, donc un seul tome pour avoir le complet. C'est aux éditions Shiba. Alors les éditions Shiba, c'est une maison d'édition belge, voilà. C'est une très belle édition qu'ils ont fait en tout cas avec Innocence. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. De ce que j'ai pu voir, ils ont fait jusqu'à maintenant 10 mangas, voilà. C'est très très joli. La jaquette, l'édition. Le dessin est assez particulier. Donc l'innocence de la jeunesse face au sexe et à l'amour. Alors, comment vous dire que c'est assez particulier. Ça va raconter l'histoire de 2 enfants. Donc d'abord le petit garçon qui en fait fait pour la première fois de sa vie un rêve érotique avec une femme. Bref, vous voyez un peu l'idée. On a tous fait ce genre de rêve, pour les garçons en tout cas, et je pense que les femmes aussi ont fait ce genre de rêve, mais voilà, bref. Donc voilà, il a fait un rêve érotique et en fait il veut avoir un magazine coquin pour savoir pourquoi dans son rêve en fait il n'arrive pas à voir les parties intimes des femmes et pourquoi surtout ça devient tout dur en bas. Voilà l'idée. Dédicace à ma prof d'anglais. Comment ça, dédicace à ma prof d'anglais? Non, nous sommes chastes et purs. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, la deuxième, donc il y a une jeune fille qui est un petit peu dérangée, qui est complètement obsédée par le sexe. Mais en fait, parce que quand elle était un peu plus petite, ses parents sont des artistes. Et en fait, ils lui ont montré une peinture qui représente 2 personnes faisant l'amour. Et en fait, c'était une peinture qui représentait Aphrodite, précisément. Et du coup, en fait, on lui a expliqué c'était qui Aphrodite. Ses parents lui ont expliqué qui était Aphrodite. Et Aphrodite, comme beaucoup le savent en tout cas, c'est la déesse de l'amour, mais pas seulement. C'est aussi la déesse de la luxure, du sexe. Voilà. Donc en fait, elle pense, en tout cas, c'est son avis, que si elle arrive à lire un magazine coquin,
elle arrivera à comprendre ce que c'est réellement l'amour, la sensation que ça donne l'amour. Elle veut savoir quelle sensation ça donne l'amour. Et du coup, elle est complètement obsédée par ça. Elle va jusqu'à dessiner pendant les cours des rapports sexuels. Et du coup, voilà, en fait, leur quête va être de trouver un moyen d'avoir un magazine coquin pour comprendre ce qu'est l'amour. Voilà, et du coup, il va leur arriver plein de choses. Forcément, vous vous doutez, hein, à la base, c'est pas prévu comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas prévu qu'on découvre l'amour dans un magazine coquin. Donc vous vous doutez qu'il va se passer plein de choses. Surtout que c'est des enfants, donc surtout au Japon, d'autant plus au Japon. Clairement, ce genre de magazine, c'est impossible pour des enfants, c'est carrément illégal. Nous, en France, on va dire que c'est toléré quand même, hein, on va pas se mentir. Celui-là, je vais le lire car j'adore. Ouais, le principe est très intéressant. Et c'est un oxymore. Et Darky, c'est un oxymore. Innocence et Darky, c'est un oxymore. Oxymore. Je ne connais même pas le mot oxymore. Je suis désolé. Quoi? Ah, d'accord. D'accord, autant pour moi. C'est bon, Elda m'a envoyé l'info d'en bas, mais d'accord, c'est bon, je vois. Ça aura difficilement une adaptation animée. Ça aura très difficilement une adaptation animée, ce genre d'œuvre, mon lelouch. C'est pas impossible, mais en fait, je pense pas déjà qu'il y ait le contenu pour proposer ça. Oui, c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Ouais, c'est très intéressant en tout cas. Moi, j'ai bien aimé. Le dessin est pas oufissime, mais il va bien avec l'œuvre. Il va vraiment très bien avec l'œuvre. Donc, ben voilà. Voilà. Mis à part Valou, est-ce qu'il y en a d'autres que ça pourrait tenter? J'ai peut-être pas regardé tout le chat, je vais voir. Nous sommes chastes et purs. Ouais. Jamais, j'adore la jaquette, j'y peux rien. Donc voilà, en tout cas, pourquoi pas, oui. Bah voilà, bah Gandhi, nous on l'a à la maison, donc n'hésite pas si ça te tente. Ça m'intrigue au moins. Bah écoute. Je suis désolé, celui-là, je vais clairement le garder parce que j'aime beaucoup. Donc il y a des chances que je le garde, je le ferai pas gagner sur l'émission. Je vois Norman caché dans la forêt. T'as un malade, Pyro. Ah, elle en dit. Merci, je pensais être la seule. Non, mais même le louche, ça l'interpelle quand même. Bon, du coup, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Pour les nouveautés. Donc, les nouveautés manga de cette semaine. De l'horreur, du kawaii, mais aussi de la romance cette semaine, les amis. Donc on va commencer par l'horreur avec Mother Parasite. Mother Parasite, ça parle de quoi? Ça parle de Ryota Miki, un lycéen qui semble bien s'entendre avec sa mère en apparence. Mais celle-ci a toujours peur et à chaque mouvement de son fils, voilà, vous imaginez. Son camarade de classe, Kaoru Kazai, en revanche, en a marre de sa mère surprotectrice et pense que celle-ci est la cause du harcèlement qu'il subit au quotidien à l'école. Puis un jour, après avoir affronté une brute, les deux se parlent pour la première fois et découvrent un secret qu'ils ont en commun. Voilà. Donc certainement un secret qui lie leur mère en tout cas. Et salut mon Thomas, comment tu vas? Comment tu vas Thomas? T'as la forme? Allez, pile poil pour les nouveautés, on va attaquer la partie culture. Bah écoute, ça va super mon Thomas. Merci en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Donc voilà pour Mother Parasite. On va passer au suivant. Alors là, c'est de la mignonnerie, c'est de la kawaiirie les amis. Je vais vous parler de Mofuzand, le petit guide des chats baroudeurs. Alors là, rien qu'avec la couverture, je sais que j'en ai conquis plus d'un. Et l'édition Shiba, c'était bien. Et l'édition Shiba, c'est bien. Je comprends pas ce que tu veux dire, mon louche. Ah, les monstres. Ah, c'est ça, les monstres. Donc voilà. Donc là, c'est un genre, c'est jeunesse. Hein. Comme vous pouvez vous douter, on est sur presque du, on peut dire du Kodomo. Il sera en un seul tome. Donc voilà. Des petits chats libres et baroudeurs qui ne manquent pas de vous émouvoir et de vous amuser. Admirez-les en voyage, dans l'avion, à l'aquarium, au camping, ou bien encore dans les stations thermales.
japonaise. Et pour accompagner au mieux ces délicates illustrations, l'auteur vous propose de petits commentaires poétiques, comme des haïkus, tout en émotion. Les éditeurs, le format du manga, ouais, bah, les éditions Shiba, franchement, elles sont belles. Elles sont belles. Je dirais que le manga est un peu plus large que le manga de base, si tu veux mon avis, le louche. Moi, j'ai trouvé les éditions vraiment très très correctes. Le papier est bien. C'est pas du papier bas de gamme. La jaquette est vraiment très belle, très bien finie. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Les éditions Shiba, je connaissais pas du tout. C'est une maison d'édition belge, du coup. Mais j'ai pas lu leurs autres mangas. Je vais peut-être essayer de voir pour les trouver, pour voir si leurs autres mangas sont au même niveau que Innocence. Voilà pour Mofusand, le petit guide des chats baroudeurs. Voilà, si vous avez des enfants, clairement, je pense qu'ils seront conquis. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous aimez les chats, vous serez conquis aussi. 4 kebabs à cuire. T'es méchant, mon Pyro. Tu brises le cœur de notre douce Zelda. Voilà. Donc après, on part sur la colline où poussent encore ses fleurs. Voilà. Mais si t'as envie, je t'enverrai des photos, mon Lelouch, pour que tu vois un peu... je te montrerai en comparaison d'autres éditions pour que tu vois le format que ça donne. Du coup, là, on est sur un shonen. C'est avec du romance, du surnaturel, bref, vous allez voir. Donc, ce manga qui sort la semaine qui arrive parle de Yuri Kano, qui est une lycéenne de 2e année et qui a du mal à supporter les adultes et le lycée. Un jour, elle remonte le temps et se retrouve au Japon en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle rencontre un jeune homme nommé Akira Suzuma et va rapidement se sentir attirée par lui. Mais voilà, Akira est un kamikaze et il est prévu qu'il meure bientôt sur le champ de bataille. Donc vous vous doutez que ça va être une œuvre vraiment très émouvante. Donc si vous êtes vraiment ultra sensible, c'est peut-être pas pour vous. Par contre, ça va parler certainement d'une très belle histoire d'amour. Donc voilà, je pense que pour les amoureux de romance, vous allez être conquis. Pour les amoureux de kawaii, vous serez conquis par Mofusand. Et pour ceux qui aiment bien les enquêtes, les trucs comme ça, vous serez conquis par Mother Parasite, je pense. Tout à fait, mon Lelouch, bravo. Donc du coup, c'est un manga que tu devais suivre. Parasite direct. Ah yes, mon Pyro. Ça a l'air intéressant, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est un manga que tu suivais déjà, mon Lelouch? Regarde si j'ai pas loupé des messages. Non, je n'ai pas loupé de messages. Bon, est-ce qu'il y a des amoureux d'horreur? Est-ce qu'il y en a qui aiment l'horreur? Qui aiment tout ce qui fait peur, les choses creepy? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce qu'il y en a en tout cas qui aiment ça sur le chat? J'avais mis sur ma liste. Ah, tu vois, c'est les grands esprits qui se rencontrent, mon Lelouch. Le creepy en particulier. Alors, est-ce que, juste par hasard, si je vous dis Junji Ito, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, Junji Ito? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que ça parle à quelques personnes. C'est un petit inconnu qui aime bien l'horreur, je dirais. C'est un mangaka pas très très connu après. Du coup, pas sûr que tout le monde connaisse en tout cas. C'est un random, exactement. C'est un total random, mais bon. Du coup, je me suis dit ce serait cool de mettre en avant un auteur pas trop connu. Il n'a pas fait grand chose. Du coup, on va vous présenter Junji Ito. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres auteurs cette semaine, donc ce sera Junji Ito. Donc, Junji Ito. Né le 31 juillet 1963 dans la préfecture de Gifu. Ses principales inspirations à ce mangaka, étant petit déjà, c'était les dessins de sa grande sœur, pour commencer, et aussi un certain Kazuo Umezu, qui est aussi un maître de l'horreur,
Mais du coup, c'est l'un de ceux qui l'ont inspiré. Mais il faut savoir que Junji Ito, il n'y a rien qui lui prédisait une carrière de mangaka, car il commence quand même par être dentiste. Et oui, les amis, à la base, ce mangaka était juste un dentiste. Enfin, juste. Était quand même un dentiste, j'ai envie de dire, plutôt. Mais voilà, en 1987, il publie dans le Monthly Halloween le manga Tomie, qui va clairement le rendre un petit peu connu, qui va un peu le rendre célèbre, et il va quand même remporter un prix d'honneur, un prix spécial, en tout cas une mention spéciale, au prix Kazuo Omezu. Donc l'homme qu'il admirait, dans son prix à lui, il va gagner une mention spéciale. Ce qui va le motiver, et en 90, il dit, bon ben, je lâche tout, c'est fini, je ne serai plus dentiste, et je vais écrire du manga. Donc déjà, ça vous montre un peu le caractère du mec, il sait où il veut aller. Mais voilà, il arrête d'être dentiste, mais il n'arrête pas pour rien. Déjà, il décide de se spécialiser dans l'horreur. Au vu du succès de Tomie, ça me semble assez logique. Et au-delà de ça, grâce à Tomie, encore une fois, parce que c'est son premier manga, il va pouvoir signer avec Big Comics Spirits. Et c'est pas rien, c'est l'un des magazines très réputés au niveau de l'horreur. Voilà. Ça, c'est le magazine dont je vous parle. C'est le Monthly Halloween. Voilà. Donc, il va écrire Spiral. Spiral dans le Big Comic Spirit. Et il va aussi écrire Gyo. Voilà. Ces deux mangas vont le rendre complètement incontournable dans l'horreur. Il va devenir l'une des références de l'horreur à cette époque-là. Mais attention, il n'a pas fait que ça, ce mangaka. Il a aussi quand même fait des pochettes d'albums, et particulièrement donc cette pochette-là, qui est un album du groupe Muk, qui est un groupe Muk. Voilà, je sais pas si vous l'aviez entendu. Donc le groupe Muk, qui est un groupe de rock japonais. Assez connu, et du coup il a fait leur pochette d'album, donc voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, donc ça c'était en 2002 qu'il fait cette pochette, et en 2017, donc il faut savoir que, juste petite parenthèse, Junji Ito, il faisait surtout des nouvelles d'horreur, donc c'est souvent des choses en 1 tome, 3 tomes maximum, il me semble, hein, je dis pas de bêtises, des recherches que j'ai vues, c'est à peu près ce que j'ai vu. Il a fait énormément de choses, mais c'est souvent des nouvelles, donc c'est assez court. Donc en un manga c'est bon. Du coup en 2017 on décide de lui rendre hommage via Junji Ito Collection, qui va être une série donc d'animés qui s'inspire donc de ses œuvres. Donc voilà, c'est l'hommage qu'on lui rend pour toute sa carrière. Mais c'est pas le seul hommage qu'il va avoir, il va aussi avoir un grand hommage qui se passe au Festival d'Angoulême en 2023. Il va recevoir le Fauve d'honneur pour toute sa carrière. Donc voilà, là il a une récompense sur l'international et pas seulement au Japon. Et clairement, Junji Ito au jour d'aujourd'hui, c'est certainement la référence incontournable si vous aimez l'horreur. Donc bah moi j'ai juste envie, encore une fois je le fais à chaque fin de bio que je fais sur ces auteurs là, mais je tiens à le remercier parce que il a fait un travail énorme. Je vous laisse aller voir le nombre d'œuvres qu'il a fait, je ne peux pas toutes les référencer comme vous pouvez vous douter parce que sinon ça durerait 1 heure. Mais voilà, je tiens à le remercier parce que, encore une fois, c'est des mangaka qui vont influencer des générations. Et du coup, leur travail va permettre de faire évoluer tous les futurs mangaka et les faire encore rentrer dans une nouvelle dimension. Et du coup, c'est super. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, ben, bravo à monsieur Junji Ito pour toute sa carrière. Et puis, ben voilà. Voilà pour Junji Ito. Du coup, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur Junji Ito. Son dessin est très perturbant. Son dessin est très perturbant et totalement adapté à l'horreur. D'ailleurs, Elda, forcément, vous vous doutez, elle n'aime pas trop l'horreur. Du coup, elle n'aime pas trop son style de dessin, je pense. Mais voilà. Du coup, nope. Du coup, voilà pour Junji Ito. Du coup, je me suis dit, bon, on a fait un auteur qui tourne autour de l'horreur. Est-ce qu'on resterait pas dans un truc qui pourrait être éventuellement creepy, mais qui ne l'est pas forcément?
Est-ce qu'on parlerait pas des yokai? Est-ce que les yokai, ça vous parle? Est-ce que c'est un sujet qui vous plaît? Les Yokai Watch, par exemple, Yokai Watch est un manga sur les yokai, qui est un jeu vidéo sur les yokai, même, je dirais. Oui, chef. Je sais pas ce que c'est. Bah écoute, c'est parfait si tu ne sais pas ce que c'est, Valou, parce que je vais en parler justement maintenant. Donc on enchaîne sur les yokai. Donc les yokai, c'est quoi? Donc il faut savoir que les yokai, déjà typiquement le mot yokai, exactement Joe, c'est Steve Kappa. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le mot yokai? Donc ça veut dire esprit, démon ou fantôme. Ça peut vouloir dire toutes ces significations. Enfin, ça regroupe tout ça, le yokai. Et il faut savoir qu'ils ont été inventés et décrits depuis le Moyen-Âge. Donc depuis le Moyen-Âge, il y a eu différentes œuvres qui ont parlé de yokai. Mais pourquoi est-ce qu'on a créé des monstres comme ça? Pourquoi on a créé un folklore comme ça? Parce qu'il faut savoir que chaque folklore, normalement, c'est pour donner des explications à l'être humain. Et là, en fait, les yokai ont été créés pour expliquer, enfin, du moins pour matérialiser cette peur de l'inconnu qu'ont les Japonais. Désolé, attendez, je vous mets rien du tout. Voilà. Donc là, c'est les yokai. Donc depuis le Moyen-Âge, vous voyez, il y a eu différentes œuvres. Et du coup, voilà, c'est pour matérialiser cette peur de l'inconnu qu'a le Japon. Comme vous savez, à une époque, le Japon avait peur de s'ouvrir au monde. Et du coup, depuis le Moyen-Âge même, on avait peur de... Enfin, là-bas, ils avaient quand même assez peur de l'étranger, de ce qui vient d'ailleurs. Et du coup, ils ont matérialisé cette peur via ces dessins de yokai, justement. Par contre, ce qui était peut-être pas prévu, c'est que du coup, les yokai, ça s'est popularisé. Et du coup, on peut le retrouver via différentes œuvres, telles que, par exemple, Princesse Mononoke, Totoro. On peut aussi en fait, on va le retrouver quasiment dans toutes les œuvres de Ghibli, ces yokai, parce que c'est des esprits. Par exemple, Princesse Mononoke, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire Mononoke? Mononoke, je ne pense pas de vous dire de bêtises, Mononoke veut dire esprit vengeur. Donc voilà, tous les animaux que vous allez voir dans Princesse Mononoke sont des yokai. Ça nous imagine en yokai. Il y a une quinzaine d'années, j'avais lu un manga assez trash sur des chasseurs de yokai. Ouais, c'est possible, ouais. Mais il y a pas mal d'œuvres sur les yokai, hein, mon Joe. Du coup, voilà. Donc ça s'est beaucoup popularisé. Ça s'est popularisé à un tel point, du coup, qu'on a eu des films d'animation. Mais pas que, on a eu des jeux vidéo qui ont parlé de yokai. On a eu des animés. Donc, tel que, par exemple, Noura, le seigneur des yokai, qui est très bon d'ailleurs au passage, je vous conseille fortement, ça vous permettra aussi d'ailleurs d'avoir le nom de différents yokai que vous ne saviez même pas l'existence. Il y a eu différents jeux vidéo tels que... Enfin, il y a eu différents jeux vidéo tels que Sekiro, il me semble, il y a des yokai dedans, il y a Nioh, il y a des yokai dedans. Donc voilà, ça s'est vraiment beaucoup popularisé. Mais c'est pas tout, les yokai c'est quoi exactement? Donc déjà il faut savoir que les yokai, les kappas c'est un yokai. Le kappa c'est un yokai, tout à fait. Justement je vais en parler là mon pyro. Ouais bah Yokai Watch il était derrière, désolé. Désolé mon lelouch. Du coup les yokai c'est représenté principalement par 3 catégories. Donc les humains, donc c'est l'image que j'ai déjà fait pop. Les animaux, mais aussi les objets. Donc voilà, les Japonais ont matérialisé, enfin, ont décidé qu'il y avait différents yokai. Donc il y en a qui sont très humains, d'autres qui ont des têtes d'animaux ou des formes d'animaux. Enfin, ils ont une référence aux animaux. Et il y a les objets. Il faut savoir d'ailleurs que les êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser, du coup, par exemple, comme justement ceci, là, la petite tongue yokai, c'est des obake, voilà. Mais il faut savoir que, parce que pour nous, dans notre esprit, yokai, ça veut dire démon, donc ça veut dire forcément malfaisant souvent. Mais les yokai ne sont pas que des êtres malfaisants. Oui, il y a des yokai qui sont dangereux, qui sont malfaisants bien sûr, il y a des yokai qui sont méchants, mais il y a aussi des yokai qui sont juste farceurs. Qui vont être protecteurs, voire même des yokai qui sont porte-bonheur. Voilà, donc il y a tout type de yokai.
Mais du coup, je vais vous donner quand même quelques exemples qui vont forcément vous parler. Donc déjà, il y a le kappa qui est un genre d'homme grenouille. Enfin, c'est un démon qui vit dans l'eau. Rien n'est noir et blanc. Exactement, exactement, louche. Mais du coup, c'est très bien représenté. Il y aura le Oni, qui est un démon complètement maléfique, qui va par exemple se nourrir des êtres humains, qui va carrément dévorer des êtres humains. Il y a les Tengu, qui sont mi-hommes, mi-oiseaux, qui sont souvent représentés avec un long nez et un visage rouge. Vous allez avoir les Tanuki. Les Tanuki, attendez, parce qu'en plus, je ne fais pas pop les images, je suis dans mon truc. Donc voilà, vous allez avoir les Oni, comme je vous disais. Vous allez avoir les Tengu. Mais par exemple, vous allez aussi avoir des Tanuki. Tanuki qui sont des esprits protecteurs de la forêt. Mais il y a aussi par exemple des Kitsune. Kitsune, je pense que ça parle à beaucoup de monde. C'est les renards. Mais du coup, voilà, il y a vraiment tout type de yokai. Ce serait très long. D'ailleurs, je vous conseille fortement, si c'est qu'un sujet qui vous intéresse, d'aller lire le dictionnaire du yokai fait par Shigeru Mizuki. Je vous en avais déjà parlé lors de la biographie de Mizuki. Mais voilà. Zoroark, Disui sur Pokémon. Alors ça, je sais pas. Je suis pas un gros joueur de Pokémon, mon Joe. Désolé. Du coup, je pourrais pas te dire. Je te posais la question, vu qu'il y a un épisode HS sur les kappas dans Inazuma Eleven. Bah, du coup, oui, le kappa est totalement un yokai. Mais d'ailleurs, on peut voir que le yokai est ultra populaire. Il suffit de voir la popularité au jour d'aujourd'hui de Kimetsu no Yaiba, qui est Demon Slayer pour ceux qui n'ont pas le titre d'origine. Donc, le yokai a vraiment pris une grosse importance dans la culture, la pop culture même, je dirais. Donc, voilà. Si vous voulez plus d'infos, il y a Shigeru Mizuki qui a répertorié tous les yokai. Ne pleure pas mon Pyro, ça va aller. Pauvre Rengoku. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, vous pourrez retrouver beaucoup plus d'infos parce que bah, là, Shigeru Mizuki, c'est celui qui a clairement popularisé le yokai. Et du coup, vous aurez beaucoup plus d'infos. Lui, c'est un professionnel, c'est un spécialiste de cela, donc voilà. Bon accent. Ah bon? Comment ça, bon accent? Comment ça, bon accent, mon lelouch? Sur Kimetsu. Ah, merci. Je sais pas si c'était ironique ou sincère, mais en tout cas, merci. Du coup, là, on va enchaîner sur le culture J. Du coup, est-ce que vous savez ce que ça va être culture J? Est-ce que vous vous doutez en tout cas de quoi je vais parler? On va rester dans un thème assez horreur quand même. On va dire presque que c'est un peu en retard. J'aurais dû faire ce thème-là vraiment plus pour Halloween. Mais du coup, voilà. Bah merci beaucoup, mon lelouch, ça me touche. Ça me touche parce que je sais que j'ai pas toujours un bon accent quand je dis les trucs en japonais, donc voilà. Du coup, est-ce que vous vous doutez? Donc forcément, vous vous doutez que ça va être en rapport avec l'horreur? Non? Aucune idée? Quelque chose qui vient du Japon, qui est très populaire, que vous avez certainement tous vu, ou pas? Est-ce que si je vous dis The Ring, est-ce que ça vous parle? Est-ce que The Ring, ça vous parle? The Grudge. C'est pas The Grudge, c'est The Ring. Du coup, on va passer, donc comme je vous disais, c'est un film, exactement, c'est sur le film The Ring, sur le phénomène The Ring. Donc, c'est ça mon Joe. C'est un renard à 9 queues.
Du coup, le phénomène The Ring. Donc, il faut savoir que ce phénomène, il a été très popularisé grâce à l'adaptation américaine. Mais moi, je vais plus me concentrer sur la partie japonaise, même si forcément, je vais parler des différentes adaptations remake. C'est un renard à 9 queues. Ouais, bah c'est ça, un renard à 9 queues, l'image d'avant Mavalu, et du coup, c'est un kitsune. Voilà, kitsune. Du coup, The Ring. Donc ça, c'est l'affiche du film en japonais. Donc qui a été fait en 1998 par Hideo Nakata. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, déjà le nom d'origine, le titre original de The Ring, c'est pas The Ring, mais Ringu. Voilà, c'est le Ringu. Et surtout, The Ring, c'est pas juste un film. À la base, c'est un roman de Koji Suzuki. Il faut savoir du coup que la version japonaise était tellement incroyable au niveau de l'horreur qu'elle a fini par être adaptée. Il y a eu 2 remakes. Du coup, il y a eu Ring Virus, qui est une adaptation donc de King Dong-bi. Mais du coup, l'adaptation qui est le plus connue et que du coup Pyro a pu voir, c'est Le Cercle ou The Ring, du coup, qui a été fait par Gore Verbinski, en 2002. Mais il y a eu une suite à The Ring, il y a eu Le Cercle 2, du coup. Et Le Cercle 2, ils ont décidé de remplacer Gore Verbinski, parce que là c'est la suite directe du film de Verbinski. Et du coup, ça a été fait directement par Hideo Nakata. Donc le réalisateur original de The Ring. Donc il faut savoir que la version japonaise est vraiment très très flippante. Personnellement, la version américaine m'a beaucoup moins fait flipper. Après, c'est que mon avis à moi. Mais il faut savoir surtout que Ringu, du coup, a inspiré plusieurs mangas tels que Ring, donc The Ring, donc c'est une adaptation directement en manga, mais aussi Sawako, qui fait des références justement à ce film. Il y a eu Yamato Nadeshiko, pareil, qui fait aussi des références à l'œuvre complète. Et il y a eu La Fille des Enfers, qui est pareil, c'est une inspiration. En fait, cette œuvre, elle a inspiré tous ces mangas-là, et il y en a certainement d'autres que je n'ai pas cités. Mais il faut savoir que ça s'arrête pas à ça. Il y a aussi beaucoup de références à Poltergeist, pour ceux qui connaissent. Le Poltergeist de 1986, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Voilà. Il était un film d'horreur, du coup, il y a énormément d'inspiration. Il y a des plans qui sont faits pareil. Ça a été une grande inspiration pour le réalisateur. Mais il y a aussi des plans qui ont été faits durant le film, et du coup, je pense que tout le monde ne l'a pas. Qui donne référence à Terminator, comme la scène de fin du premier, il me semble, qui donne complètement il te donne la même scène de fin que Terminator, donc il donne une scène sur une route en fait, où voilà, ben c'est comme ça, et du coup c'est la même scène, c'est exactement la même prise de vue, c'est tout pareil, et du coup c'est des petits, on peut presque parler d'Easter eggs, je pense, qui sont des références pour le réalisateur, et il a voulu leur rendre hommage via des petites pointes comme ça. Donc très intéressant. Voilà. Est-ce que vous saviez pour tous ces trucs-là? Est-ce que vous saviez pour les mangas par exemple? Est-ce que vous saviez pour les films dont ils se sont inspirés? D'ailleurs, Poltergeist qui est du coup fait par Steven Spielberg quand même. Hein. Pas du tout. Bah écoutez, au moins je vous ai appris quelque chose durant l'émission. C'est un peu le but de base. Voilà. Et puis du coup, voilà, le premier est superbe. Le premier, mais lequel, Valou? Tu parles de quoi? Tu parles de Ringu? Tu parles de Poltergeist? En parlant d'horreur, vous avez vu Saw 10? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout un gros fan de Saw, mon Pyro. Poltergeist, d'accord. Bah voilà, le premier de Steven Spielberg, effectivement, bah, en tout cas, il a inspiré Hideo Nakata.
Donc pour ceux qui rejoindraient le stream maintenant, on arrive à la fin de l'émission, je suis vraiment désolé pour vous. Vous pourrez toujours regarder le replay sur la plateforme Twitch, ou alors vous pourrez aller le retrouver très prochainement. Là je vais mettre à jour tous mes replays sur YouTube, donc vous aurez l'intégralité des replays en retard sur YouTube dès la semaine prochaine. Vous aurez absolument tout. Voilà. La fille a une fin tragique, la pauvre, celle qui joue au rôle, on a dit que c'était une malédiction par rapport au film. Ouais, mais toujours, à chaque fois qu'il te passe un truc avec des gens qui ont joué dans un film d'horreur, c'est forcément une malédiction. C'est ce qu'on appelle faire le buzz pour que le film remonte. Le dernier qui est sorti, tout le monde en dit du mal. D'accord, bah écoute, je l'ai pas vu, mais moi j'ai jamais trop aimé Saw en soi, donc j'avoue que je me suis pas du tout renseigné, mon Pierrot. Mais en tout cas, c'est une bonne info pour ceux qui voulaient le regarder. En tout cas, sachez qu'il a des mauvaises critiques du coup. Mais faites-vous un avis personnel, bien sûr. Même les premiers Saw, ouais, même les premiers Saw, j'ai pas trop aimé. C'est vraiment pas mon délire. Je les ai regardés, hein. Je les ai regardés. Je dirais pas que c'est nul, pas du tout, loin de là. Hein. C'est très bien fait et tout. Mais je trouve pas. En fait, ça me fait pas peur. Pour moi, un film d'horreur, il doit faire peur. Si je ressens pas de peur, bah, c'est que c'est pas assez horreur pour moi. Non, pareil, Destination Finale, ça me fait pas du tout peur. Je les ai regardés, hein, c'est sympa à regarder. Hein. Mais pour moi, c'est pas des films d'horreur. Vraiment, j'ai pas. En fait, ça me met pas la boule au ventre en mode ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Je flippe, tu vois. Ça me fait pas du tout cette sensation-là. Surtout la mort de la gymnaste. Toutes les morts, elles font pas trop flipper. Hein. Mais j'avoue que là, j'ai pas du tout en tête la mort de la gymnaste, mon Pyro. Bon, les amis, moi maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous savez quel va être le rétro de cette semaine? Bon, là, je vais forcément avoir un Lelouch qui va me lâcher un Gundam. Avec le dos qui se casse sur la barre acrobatique. Ah ouais, ouais, du coup, ouais. Je pense que je vois la scène, je suis pas sûr. Peut-être que je vois la scène, mon Pyro. Je suis pas du tout sûr. Mais en fait, je trouve qu'ils sont plus dégueulasses, en fait, plus gore que flippants. Mais du coup, j'ai du mal à les considérer comme des films d'horreur. Je pense que tu vois ce que j'essaye de dire. Peut-être que je m'exprime mal. Oui, mais c'est pas ça. Voilà, plus dans le gore. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du gore. Mais du coup, en fait, le gore, souvent, moi, je trouve que ça fait pas horreur. Par contre, tu vois, par exemple, un... Ah mince, les projets Warren, là. Vous allez me le trouver dans 30 secondes, je le sais, vous allez me le dire. Le dossier Warren. Je suis plus dans les bails exorcistes. Ouais, grave, voilà, exactement. Insidious, Conjuring, ben voilà, exactement, tous ces films-là, ben je suis plus sensible, genre un Paranormal Activity, ça va me mettre un peu les frissons. Bon, il y en a certains qui sont pas terribles, mais en règle générale, ça va me mettre les frissons. Je suis plus client de ça, moi. Et l'exorciste, c'est carrément ma cam. Bon, du coup, le rétro, on mettra jamais Gundam. Du coup, le rétro de cette semaine, les amis, regarde Licorice Recoil. Licorice Recoil, ça marche, je regarderai ça. Alors, bon là c'était pour vous refaire une petite référence à The Ring. Et du coup, ce sera Evangelion, les amis. Donc l'une des références au niveau du mecha. Donc, ça s'est encore mis derrière. Du coup voilà, du coup le manga est sorti en 1994 et il y a eu 14 tomes. Ça a été fait par Sadamoto Yoshiyuki et vous pouvez les retrouver aux éditions Glénat. L'anime est sorti en 1995 pour sa part. Il y a eu 26 épisodes, bien sûr je ne retrace que la série d'origine, je ne retrace pas les remakes. Voilà. Les remakes ne sont pas compris dans le nombre d'épisodes que je vous donne. Il y a 26 épisodes, du coup il y a eu 2 films et plusieurs remakes. En tout cas, la première adaptation a été faite par Gainax et Tatsunoko Productions.
Et on a eu une réédition par Glénat cette année. Bah, merci du coup, merci d'avoir donné l'info, mon lelouch. Et salut Odin, comment ça va? Moi, je préfère l'original. Après, il y en a qui vont aimer le remake, d'autres qui vont préférer l'original. En tout cas, moi, je vous ai présenté surtout les originaux, en tout cas. Et du coup, je n'étais pas au courant, par contre, mon lelouch, pour la réédition de Glénat cette année. Du coup, merci pour l'info. Très bien, et toi? Bah écoute, ça va super bien. Ça va super bien. J'essaye de voir ce qu'elle fait, Elda. Il y en a qui sont chauds pour faire Return to Moria ce soir. N'hésitez pas, on va faire une session. Exactement, on va faire une session. Et surtout, moi, je ne serai pas trop concentré sur la session parce que je regarde un truc ce soir en même temps. Mais je serai là quand même, je jouerai. Mais comptez pas pour moi, s'il y a un gros fight, je vais certainement mourir. Voilà. J'ai aimé aucun des deux. Ah bah après t'es pas obligé d'avoir aimé mon lelouch. Je peux comprendre en vrai que t'es pas aimé. Du coup Odin, est-ce que t'es un peu otaku? Est-ce que ça te plaît ce genre de trucs, les mangas, les animés, tous ces trucs là? Est-ce que t'es un peu friand de ce genre de produits? Il sait faire de la pub cet homme. Ah moi je suis très vendeur. Je joue pas avec des noobs. Nocturne Moria. Exactement. Mais ce sera du hors live, hein, les amis. Donc il faut rejoindre le Discord pour ceux qui voudraient faire du Return to Moria. Et on fera une session tout à l'heure. D'abord, on va manger et après, on se lance sur une session. J'ai fini de débloquer la double BND. Ouais, il faut savoir que du coup, bon, là, on a fini l'émission. Hein, on bermute sur du coup Return to Moria. Vu qu'Elda, elle veut qu'on fasse la pub. Elda a farmé aujourd'hui. Voilà. Elle a un petit peu bossé, mais elle a surtout farmé sur Return to Moria pour nous faire du confort pour l'explo. Donc pour ceux qui sont chauds, il y aura déjà de l'équipement, il y aura tout ce qu'il faut. Ça fait longtemps que t'as pas lu un manga, mais du coup tu regardes au moins de l'animé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées de lire des mangas, mais qui se sont mis à l'animé à fond. Je suis chaud ce soir. Bah écoute, ça marche Odin, bah, on se retrouve tout à l'heure de toute façon du coup pour Return to Moria. Tous les tomes de la réédition sont sortis pour les intéressés. D'accord, bah c'est une très bonne nouvelle. En vrai moi je me les ferais bien, tu vois, je les ai jamais lus, les mangas d'Evangelion. Du coup je les ferais bien en vrai. Et effectivement, du coup, je rebondis tout à l'heure. Il me disait Pyro, l'opening. J'avoue que l'opening est génial. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous conseille d'aller regarder l'opening d'Evangelion. Du coup, bah voilà, juste Odin, je te fais un petit topo parce que je te l'ai pas fait hier. Sur la chaîne, on va faire énormément de JRPG. On va faire quand même des jeux de la commu. Ça, ce sera une fois toutes les 2 semaines en live. Et du coup, je fais des interviews d'auteurs. Je fais des interviews d'artistes qui tournent autour de cette culture otaku, de cette pop culture otaku. Et voilà, du coup, j'ai une émission qui se passe tous les dimanches, qui commence à 17 h, où je vous présente des mangas, des animés, et je vous présente un peu de culture japonaise. Donc là, cette semaine, c'était par exemple les yokai, je vous présentais les yokai, je vous présentais un peu de films japonais, etc. Donc voilà, ça dépend. J'aime les animes du style Tokyo Ghoul et Demon Slayer. Mais ça compte. Du coup, moi maintenant, du coup, vu que t'as dit ça, ce que j'aimerais savoir, c'est tu penses quoi de Kaneki? Est-ce que t'aimes bien Kaneki ou pas dans Tokyo Ghoul? T'as écouté l'opening chanté par Sardoche? Ah non, je l'ai pas écouté celui-là, mon Pyro. En 7 tomes. Ah, 7 tomes, c'est pas énorme, hein, mon. Mais du coup, ils ont fait un condensé. Ils ont fait un condensé avec deux mangas dans un. Ah, c'est top comme concept. Bah écoute, bah merci. Merci. Du coup, si ça te plaît, n'hésite pas à revenir en tout cas sur ce genre de truc. Là, justement, je vais vous présenter le planning. Qui est chaud pour voir le planning de la semaine prochaine? Le planning ultra chargé, les amis. On va bosser cette semaine. Hein. Je vous le dis, on va envoyer du lourd. Comme en tout cas mes modos le savent, on augmente le rythme de la chaîne. On va passer à 6 lives par semaine. 6 jours de live par semaine pour être plus précis, parce qu'il y a certains jours où je fais 2 lives dans la journée. Le planning. Donc voilà. Du coup on va passer au planning. Mais voilà, sachez que ça va être un peu plus chargé. Bien sûr, je le dis même là en plein live. Les modos, je ne vous demande pas d'être là à chaque live. Je sais que forcément ça vous prend du temps. Je ne veux pas devenir chronophage pour vous.
Donc venez si ça vous fait plaisir, bien sûr, si le planning aussi vous convient, parce que avant d'être mes modos, vous êtes aussi des followers de la chaîne, donc voilà. Venez surtout si le contenu vous plaît, et si vous pouvez modérer, ben moi forcément ça m'aide énormément, donc je vous en remercie de toute façon. 2 tomes par tome, vu que c'est un grand format, c'est le nom. D'accord. Ah, le nom c'est Evangelion grand format. Kaneki est top dans la première saison, mais beaucoup moins fan quand il rejoint les chasseurs de Ghoul. Ah, dans RE. T'aimes pas Tokyo Ghoul RE. Il y en a beaucoup qui ont décroché à Tokyo Ghoul RE. Tu nous saoules, mais on sera là. Ah, merci, mon élu. Je sens tant d'amour. Oh non, pas Darky 2 fois par jour. Bon, du coup, on passe au planning. Vous êtes prêts? Du coup, le planning, les amis. C'est pas le bon planning. Donc, ne bougez pas. Je vous mets le bon planning maintenant. Oh là là. Oui, mais je l'ai téléchargé déjà. Hop. Voilà. Là, c'est le bon planning, les amis. En fait, vu que je l'ai téléchargé, que j'ai demandé à ce qu'il remplace l'ancien, je pensais qu'il allait prendre en compte celui-là. J'ai pas checké. C'est de ma faute, encore une fois. Juste pour élu, parce qu'il est mauvaise langue, mon élu. J'espère que tu as vu que ma barre d'objectif, elle est à jour aujourd'hui. Bon, elle est à jour. Bon, il y a quelqu'un qui s'est unfollow, du coup, bah, on est plus qu'à 239 en fait, on est plus à 240, mais les unfollow, c'est pas pris en compte par la barre d'objectif. Tu travailles pour ton anniversaire? Oui, mais ce sera le dimanche soir, on fera le live 100% otaku pour mon anniversaire du coup. Du coup, juste sachez, donc je vais vous résumer le planning. Parce que, voilà, je vous résume le planning. Donc lundi, déjà tous les lives sont déplacés à 16 h maintenant, sauf le dimanche où on continuera à 17 h. Ah oui, c'est la semaine fin. C'est pas la plus grosse semaine, la semaine d'après sera encore plus grosse, mon Pyro. Voilà. Du coup, cette semaine, on commence lundi avec... je vais vous expliquer toute ma semaine, je vais être totalement transparent avec vous. Lundi, 16 h, on se retrouve pour le Retro Gaming Fake. Pourquoi Retro Gaming Fake? Parce que Sea of Stars n'est pas un rétro réel, mais un hommage au jeu rétro. Voilà, donc on va faire Sea of Stars, on continue Sea of Stars surtout. Mardi, c'est mon day off parce qu'il y a ma famille qui monte et du coup on va en profiter pour aller les voir. Mercredi, on reprend Sea of Stars. Sachez aussi que les lives du coup en fait finiront à la même heure que d'habitude, donc ce sera 21 h, sauf qu'on commencera à 16 h. Voilà, on agrandit vraiment la durée des lives. C'est pour ça qu'on décale le début. Surtout aussi, je tiens à dire, je m'arrête juste, là on est à mercredi, donc on est sur Sea of Stars. Jusqu'à maintenant, je faisais énormément de jeux différents. On faisait jusqu'à 3 voire 4 jeux par semaine. On réduit le rythme, on réduit la voilure sur les jeux. Et du coup, là on va d'abord finir Sea of Stars. C'est un jeu qu'on a commencé il y a un petit moment maintenant, donc on va se concentrer sur la finition de Sea of Stars pour le rétro. Peut-être qu'après on passera sur Darksider, mon élu. Et du coup, donc maintenant on va tourner surtout à 2 jeux par semaine. Donc on va tourner sur un rétro parce que je tiens à faire mon petit rétro par semaine. Et un nouveau jeu. Donc voilà, on va tourner sur 2 jeux. Et après on va partir sur le week-end, on partira sur les concepts de la chaîne, donc qui est le matinal otaku. Donc où on parle un peu de tout, surtout de culture pop. Enfin de la pop culture. Donc ça commence à 9 h. Donc bon, pour Tales of Arise, on va se faire la DLC. Désolé, je pars dans tous les sens, je reprends du début. Rétro, lundi, mercredi à 16 h jusqu'à 21 h. Mardi, day off. Jeudi, vendredi, on attaque la DLC de Tales of Arise à 16 h. Et d'après ce qu'on a vu, elle va durer 20 h. Donc il me faudra que 2 autres lives pour finir ce magnifique jeu. 10 heures de Sea of Stars. Exactement 10 heures cette semaine, ouais. À la base, il y avait 15 heures de prévu, mais en fait, il y a mon day off qui vient gêner pour le coup. À la base, j'avais pas de day off, je l'ai déplacé parce que j'avais zappé ma famille. Bref. Du coup, voilà, on aura 10 heures de Sea of Stars cette semaine, 10 heures de Tales of Arise. Samedi, à 9 h, on se retrouve pour la matinale otaku, donc c'est de 9 h à 12 h. À peu près, hein. Ça s'arrête un petit peu avant parce que j'envoie mon petit raid, comme vous savez. Donc voilà, de 9 h à midi à peu près, on a la matinale otaku samedi.
je renvoie un live à 14h pour ceux qui sont intéressés par la conception du JDR, que pour ceux qui sont là depuis longtemps, je suis en train de concevoir un JDR pour les viewers de la chaîne. Donc on le fera seulement de 14h à 15h30 à peu près, parce que j'ai des amis, donc vraiment ce live je le fais, je vais pas vous mentir, je vais surtout le faire pour mon pyro. Je vais le faire en live pour mon pyro, et je pense que tous les samedis après-midi ce sera concept JDR. Donc ce sera soit du mapping, soit de la scénarisation, soit de la lecture du bouquin que je me sers. Voilà, ce sera le concept JDR. Du coup ce sera que jusqu'à 15h30 à peu près cette semaine, parce que on va fêter mon anniversaire avec des amis qui viennent à la maison. Donc j'arrêterai le live un peu avant. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule heure cette semaine, mais voilà, au moins vous savez qu'il est là. Ce sera chaque semaine. Et dimanche, on se retrouve donc à 17h pour une nouvelle édition de 100% Otaku. C'est méchant ça. Je jouerai certainement pendant les lives le jeudi et vendredi. Ouais, bah je me doute, on jouera ensemble, mon lelouch. On va faire comme ce qu'on avait fait avec Pyro pour Sea of Stars. Donc voilà, vous avez tout mon planning de cette semaine. Ça, c'est les semaines qui sont pas trop chargées. Mais c'est le changement de rythme, du coup on va avoir un rythme un peu plus intense. Là, cette semaine, je vais me remettre à jour intégralement sur les replays. Il y aura tous les replays qui vont pop cette semaine. Peut-être qu'il y aura deux vidéos par semaine sur la chaîne de VOD. Et donc, je vous explique aussi le nouveau concept. Du coup, lundi, live Sea of Stars, fin du live, publication du replay. Donc la VOD, vous l'aurez à peu près 3 heures après le live. Pour ceux qui n'ont pas pu participer au live, voilà, vous pourrez venir sur YouTube pour regarder le replay. Donc les VOD seront très rapidement mises sur YouTube. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai recréé une nouvelle chaîne qui s'appelle Darkifus Productions. Que je vous invite à aller vous follow, à aller vous abonner. Là-dessus, il y aura tout le contenu exclusif. Donc il y aura tout ce qui est recettes pop culture. Je dois finir la rediff de la Paris Games Week et la dernière de Sea of Stars. Ah bah courage mon pyro. Mais du coup tu vas voir pas mal de trucs sur le Paris Games Week aussi. Et voilà, du coup voilà, il y a une nouvelle chaîne où il y aura vraiment tout ce qui est exclu. Donc il y aura les vidéologues dont je vous ai déjà parlé, qui sont en cours de préparation. Il y aura les recettes pop culture. Et tout plein d'autres concepts que j'ai envie de vous présenter sur la chaîne. Tous les concepts originaux à YouTube seront sur Darkifus Productions. Et donc vous avez Darkifus TV qui sera principalement une chaîne VOD et Let's Play. Donc voilà. En tout cas, moi je vous remercie pour ce merveilleux live en fait avec vous, parce que je pense surtout, bon, pour ceux qui ne savent pas, mon projet est quand même d'essayer de percer sur Twitch. C'est pas une fatalité, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais en tout cas, la chaîne vit très bien actuellement. On a des grosses progressions, donc je vous le dis aussi. Merci de votre soutien, que ce soit ne serait-ce que par votre présence, que ce soit par vos dons, par vos bits, par vos abonnements, mais surtout par votre présence, parce que votre présence elle est très importante pour moi. Merci Lelouch, il faut que je pense à mettre à jour ça. Merci beaucoup mon Lelouch. Voilà, sachez qu'en tout cas ça m'aide beaucoup, tous vos follow, tous vos vues surtout. Du coup voilà, sachez que le projet avance bien. Avance, je dirais même un peu plus vite que ce qu'on avait prévu avec Elda. Donc on est sur une belle progression. Le 90-10 sur les subs. 90-10. Pyro il veut que je lui reverse de l'argent, c'est ça? Déjà, avant de reverser de l'argent, mon Pyro, il va falloir que je commence par déjà avoir assez pour financer intégralement la chaîne, sur les dépenses de la chaîne. Mais sachez qu'en tout cas, là, pour l'instant, on se débrouille assez bien. Et qu'il va y avoir plein de choses. Je vais vous annoncer plein de choses. Ça va être principalement sur Discord, parce que j'ai pas envie de m'étaler non plus sur les lives. Mais voilà, en tout cas, moi, je tenais surtout à vous remercier. Il y a des nouveaux objectifs pour cette semaine. J'espère qu'on va les remplir. Et puis ben voilà, on s'arrangera pour la caméra. Voilà, on va essayer de faire mieux pour la caméra.
En tout cas, on va essayer d'améliorer les streams toujours plus. Par exemple, pour les conventions, on a prévu d'acheter quand même des... On va presque essayer d'acheter un stabilisateur pour les conventions. On va pas manger de l'air. On va presque essayer Pardon. On va presque essayer d'acheter un stabilisateur si on peut pour que ce soit plus stable pour vous en convention. Voilà, il y a des petites choses qui sont prévues. C'est aussi pour ça l'objectif donation novembre. En fait, cet objectif, il va servir à rentrer à peu près dans les frais de la chaîne. C'est pour ça que cet objectif, il n'est pas obligatoire, bien sûr. Le don n'est pas obligatoire, n'est pas obligé, et je ne veux pas vous forcer à faire un don. Sachez, en tout cas pour ceux qui veulent faire un don, même si c'est 1 euro, c'est déjà beaucoup pour la chaîne. 2 euros, 3 euros, peu importe. Je ne sais pas si on peut le faire, mais même 50 centimes, c'est bénéfique à la chaîne. Ça nous aide pour financer les jeux vidéo, le matériel, les mangas aussi, l'air de rien. Tout ça. Et puis comme vous savez, en plus, une partie des mangas que j'achète vous sont reversés en giveaway à un moment. Donc voilà, 0,1 de taxes écologiques. Donc voilà, vous avez plusieurs façons d'aider la chaîne. Donc moi, comme je vous dis souvent, la première façon d'aider la chaîne, c'est de parler du contenu autour de vous. Essayez de ramener des amis, par exemple, que vous avez, qui sont aussi fans que vous de ce qu'on propose sur la chaîne. Après, ça va être forcément de retweeter, repartager ce que je mets sur les réseaux sociaux, si vous le pouvez. Rejoindre le Discord aussi, c'est une très bonne façon de soutenir, parce que au plus la communauté va être grande, même sur le Discord, au plus on va faire d'activités hors live aussi, au plus on va se faire connaître aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, enfin après il y a forcément les abonnements, les bits, et bien sûr les donations directes sur comment s'appelle PayPal. Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie encore pour et les raids, bien sûr. Si vous avez des amis qui stream et qui veulent me raid, mais qui sont aussi dans le même thème que moi, pour que les gens reviennent. Parce que juste un truc, les raids, si c'est pas trop dans la même catégorie, souvent les gens ne reviennent pas. Oui, se follow, donc oui, ça fait monter la barre des follow, mais en fait, si ça me fait pas des viewers supplémentaires, moi je suis plus pour le fait on follow si on veut regarder le contenu. On n'est pas obligé de venir tous les jours, bien sûr, mais voilà, si c'est follow pour follow, c'est dommage. Après, je crache pas sur un follow, attention. C'est ça, souvent c'est unfollow après le stream. D'ailleurs, on l'a vu sur différents raids. On a plein de follow et plein d'unfollow. Après, sincèrement, je m'en fiche. Je préfère que les gens se unfollow s'ils aiment pas mon contenu, plutôt qu'ils soient juste follow invisible. Bon, bref, voilà, vous voyez l'idée. En tout cas, pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à la chaîne, je partage énormément d'informations sur le Discord. Donc je vous invite forcément à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à aller suivre aussi le site internet. Allez sur le site internet, commentez, vous inscrire sur le site aussi. Ça permet un meilleur référencement du site et du coup forcément une plus grande visibilité pour la chaîne et pour tout le contenu de la chaîne. Donc voilà. En tout cas, moi je vous remercie juste d'avoir été là aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment avec vous. Ouais, c'est rien. Et puis de toute façon, on se retrouve donc dès demain pour du Sea of Stars, les amis. On va se faire 5 heures de Sea of Stars. C'est trop bien, en vrai, j'ai trop hâte. Et puis juste merci parce qu'on passe toujours un bon moment. Enfin, moi en tout cas, je passe toujours un bon moment avec vous. Et on va arrêter le badabing, les amis. J'arrive tout de suite. Vous pouvez lui dire que j'arrive. Restez bien pour le raid. Emmenez-lui plein d'amour. Crachez de la Pingifus Family sur le chat. Quelle heure ce soir pour le Return to Montréal? On va se dire 20h, Elda? T'en penses quoi? 20h si ça te va, Odin? De toute façon, on mettra un petit message dans le truc. Mais ouais, vers 20h si ça te convient. Le temps qu'on mange, quoi. Et du coup, je lance le raid. Envoyez-lui plein d'amour sur le raid. Et puis encore merci à tous. Merci à mes modos pour votre travail fantastique sur la chaîne. Et puis je vous fais plein de bisous.
Et on se retrouve très vite. Et puis, bah, passez une très belle soirée. Bye bye.